utilisé pour traiter le glaucome. La consommation de cannabis peut être utilisée pour traiter et prévenir le glaucome, maladie des yeux, ce qui augmente la pression dans le globe oculaire, d'endommager le nerf optique et entraîner la perte de vision. Le cannabis diminue la pression à l'intérieur de l'œil, selon le National Eye Institute. Les études au début des années 1970 ont montré que le cannabis, quand elle est fumée, réduit la pression intraoculaire, PIO, chez les personnes ayant une pression normale et ceux avec le glaucome. Ces effets de la drogue peuvent ralentir la progression de la maladie, prévention de la cécité. Il peut aider à inverser les effets cancérigènes du tabac et améliorer la santé pulmonaire. Selon une étude publiée dans le journal de l'American Medical Association en janvier 2012, le cannabis ne porte pas atteinte à la fonction pulmonaire et peut même augmenter la capacité pulmonaire. Les chercheurs à la recherche de facteurs de risque de maladies cardiaques ont testé la fonction pulmonaire de 5115 jeunes adultes au cours de 20 ans. Les fumeurs ont perdu la fonction pulmonaire au fil du temps, mais les utilisateurs de pot ont montré en fait une augmentation de la capacité pulmonaire. Il est possible que la capacité du poumon a augmenté, peut-être due à la prise d'une respiration profonde en inspirant le médicament et non d'un produit chimique thérapeutique dans le médicament. Il peut aider les crises d'épilepsie de contrôle. La consommation de cannabis peut prévenir les crises d'épilepsie, une étude de 2003 a montré. Robert J. de Lorenzo, de la Virginia Commonwealth University, a extrait de le cannabis et de le cannabis synthétique à des rats épileptiques. Les médicaments débarrassaient les rats des convulsions pendant environ 10 heures. Les cannabinoïdes comme les ingrédients actifs dans le cannabis, le tétrahydrocannabinol, également connu sous le THC, a maîtrisé les crises en se liant aux cellules chargées du contrôle et de régulation de l'excitabilité des temps de cerveau. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Il diminue aussi les symptômes d'un trouble épileptique sévère connu comme le syndrome de Dravet. Au cours des recherches pour son documentaire Weed, Gupta a interviewé la famille effigie, qui traite de leur fille de 5 ans en utilisant une souche de le cannabis médical élevée dans le cannabidiol et faible en THC. Leur fille, Charlotte, a le syndrome de Dravet, qui provoque des crises et graves retards de développement. Selon le film, le médicament a diminué ces crises de 300 à seulement une semaine à une tous les 7 jours. 40 autres enfants dans l'État utilisent la même souche de le cannabis pour traiter leurs crises, et il semble fonctionner. Les médecins qui ont recommandé ce traitement disent que le cannabidiol dans la plante interagit avec les cellules du cerveau pour calmer l'activité excessive dans le cerveau qui provoque ces saisies. Comme le note Gutpa, un hôpital de Floride qui se spécialise dans le désordre, l'American Academy of Pediatrics et la Drug Enforcement Agency ne endossent le cannabis comme traitement de Dravet ou d'autres troubles épileptiques. Un produit chimique présent dans le cannabis arrête cancer de se propager. CDB peut aider à prévenir le cancer de se propager. Les chercheurs de Pacific Medical Center de Californie à San Francisco ont signalé en 2007. Cannabidiol arrête cancer en désactivant un gène appelé 1. L'étude, publiée dans la revue Molecular Cancer Therapeutics, a trouvé les cellules cancéreuses font plus de copies de ce gène que les cellules non cancéreuses, et il les aide à se propager à travers le corps. Les chercheurs ont étudié des cellules de cancer du sein dans le laboratoire qui avaient des niveaux d'expression élevés d'I1 et les a traitées avec le cannabidiol. Après traitement, les cellules avaient diminué une expression et étaient moins agressives et pendeurs. Dans Weed, Gupta a également mentionné quelques études aux États-Unis, l'Espagne et Israël qui suggèrent les composés du cannabis pourraient même tuer les cellules cancéreuses. Il peut diminuer l'anxiété. Les utilisateurs de cannabis médical prétendent le médicament contribue à soulager la douleur et les nausées supprimées, les deux principales raisons. Il est souvent utilisé pour soulager les effets secondaires de la chimiothérapie. En 2010, des chercheurs de la Harvard Medical School ont suggéré que certains des avantages de la drogue peut effectivement être réduite de l'anxiété, ce qui permettrait d'améliorer l'humeur et d'agir du fumeur comme un sédatif à faible dose. THC ralentit la progression de la maladie d'Alzheimer. Le cannabis peut être en mesure de ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Une étude menée par Kim Janda du Scripps Research Institute suggère. L'étude de 2006, publiée dans la revue Molecular Pharmaceutique, a trouvé que le THC, la substance chimique active dans le cannabis, ralentit la formation de plaques amyloïdes en bloquant l'enzyme dans le cerveau qui les rend.
Ces plaques sont ce qui tue les cellules du cerveau et de provoquer la maladie d'Alzheimer. Le médicament soulage la douleur de la sclérose plaque. Le cannabis peut soulager les symptômes douloureux de la sclérose en plaques. Une étude publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne suggère. Jody Cory Bloom a étudié 30 personnes atteintes de ASP avec des contractions douloureuses dans leurs muscles. Ces patients ne ont pas répondu à d'autres traitements, mais après avoir fumé de le cannabis pendant quelques jours, ils étaient moins de douleur. Le THC dans le polyorécepteur des nerfs et des muscles pour soulager la douleur. D'autres études suggèrent que le produit chimique aide aussi à contrôler les spasmes musculaires. D'autres types de spasmes musculaires peuvent être aidés aussi. D'autres types de spasmes musculaires répondent à le cannabis assis. Gupta a également constaté un adolescent nommé Chas qui utilisait le cannabis médical pour traiter les spasmes de la membrane qui étaient intraitables par d'autres, prescrits et très fortes, les médicaments. Son état est appelé myoclonie de flottement diaphragmatique, aussi connu comme la maladie de Lewy, et provoque non-spasme d'arrêt dans les muscles abdominaux qui ne sont pas seulement douloureux, mais interfèrent avec la respiration et la parole. Fumer de le cannabis est en mesure de calmer les attaques presque immédiatement, car il calme les muscles du diaphragme, il diminue les effets secondaires de traitement de l'hépatite C et augmente l'efficacité du traitement. Le traitement de l'hépatite C, l'infection est sévère. Des effets secondaires négatifs incluent la fatigue, des nausées, des douleurs musculaires, perte d'appétit, et la dépression, et durent pendant des mois. Beaucoup de gens ne sont pas en mesure de terminer leur cours de traitement à cause des effets secondaires. Mais, le pot à la rescousse, une étude de 2006 dans le European Journal of Gastroenterology and Hepatology a révélé que 86% des patients consomment de le cannabis terminé avec succès leur traitement de l'hépatite C, alors que seulement 29% des non-fumeurs ont terminé leur traitement. Peut-être parce que le cannabis diminue les effets secondaires des traitements. Cannabis semble également améliorer l'efficacité du traitement. 54% des patients atteints de l'hépatite C fumaient de le cannabis à leur niveau viraux bas et les agarres des bas, en comparaison à seulement 8% des non-fumeurs. Cannabis traite les maladies inflammatoires de l'intestin. Les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse pourraient bénéficier de l'utilisation de le cannabis. Des études suggèrent. University of Nottingham chercheurs ont trouvé en 2010 que les produits chimiques dans le cannabis, comprenant le THC et le cannabidiol, d'interagir avec les cellules du corps qui jouent un rôle important dans la fonction de l'intestin et les réponses immunitaires. L'étude a été publiée dans le Journal of Pharmacology and Experimental Therapy. Composé de THC comme effectué par l'organisme augmente la perméabilité de l'intestin, permettant aux bactéries. Les cannabinoïdes pour plantes dérivées de le cannabis bloquent ces corps cannabinoïdes, empêchant cette perméabilité et de faire la liaison des cellules intestinales ainsi serrées. Il soulage l'arthrite inconfort. Le cannabis soulage la douleur, réduit l'inflammation et favorise le sommeil, ce qui peut aider à soulager la douleur et l'inconfort pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Les chercheurs a annoncé en 2011. Les chercheurs des unités de rhumatologie à plusieurs hôpitaux ont donné leurs patients Sativex, un médicament antidouleur à base de cannabinoïdes. Après une période de 2 semaines, les gens sur Sativex avaient une réduction significative de la douleur et l'amélioration de la qualité du sommeil par rapport aux utilisateurs de placebo. Il vous permet de rester maigre de votre métabolisme. Une étude publiée dans The American Journal of Medicine le 15 avril de l'année dernière a suggéré que les fumeurs de peau sont plus maigres que la personne moyenne et ont le métabolisme sain et de la réaction au sucre, même s'ils ne finissent par manger plus de calories en raison de la fringale. L'étude a analysé les données de plus de 4500 Américains adultes. 579 d'entre eux étaient des fumeurs de cannabis actuels, ce qui signifie qu'ils avaient fumé au cours du dernier mois. À propos de 2000 avaient consommé de le cannabis dans le passé, tandis qu'un autre 2000 ne avait jamais utilisé le médicament. Ils ont étudié la réponse de leur corps pour manger des sucres, leur niveau de l'hormone insuline et leur niveau de sucre dans le sang alors qu'ils ne avaient pas mangé en 9 heures, et après avoir mangé du sucre. Il améliore les symptômes de lupus, une maladie auto-immune. Le cannabis médical est utilisé pour traiter la maladie auto-immune systémique lupus erythematosus, qui est quand le corps commence à se attaquer pour une raison inconnue. Certains produits chimiques dans le cannabis semblent avoir un effet calmant sur le système immunitaire,
qui peut être la façon dont il aide à faire face à des symptômes de lupus. Le reste de l'impact positif de le cannabis est probablement des effets sur la douleur et les nausées. Bien un avantage pour la santé, le cannabis stimule la créativité dans le cerveau. Contrairement aux stéréotypes de Stoney, l'utilisation de le cannabis a été effectivement montrée pour avoir des effets positifs mentaux, en particulier en termes d'augmentation de la créativité. Même si les souvenirs à court terme des gens ont tendance à fonctionner pire quand élevés, les gens vont mieux à des tests qui les obligent à trouver de nouvelles idées. Une étude a testé les participants sur leur capacité à venir avec des mots différents liés à un concept, et a constaté que l'utilisation de cannabis permit aux gens de venir avec une plus grande gamme de concepts connexes, semblant de rendre le cerveau détecte mieux ces associations qui mènent à distance d'idées radicalement nouvelles, selon Louis Red. D'autres chercheurs ont constaté que certains participants ont amélioré leur fluidité verbale, leur capacité à venir avec des mots différents, tout en utilisant le cannabis. Une partie de cette capacité créative accrue peut provenir de la libération de dopamine dans le cerveau, ce qui réduit les inhibitions et permet aux gens de se sentir plus détendus, donnant le cerveau la capacité à percevoir les choses différemment. Cannabis pourrait être en mesure d'aider à la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire de l'intestin qui provoque des douleurs, des vomissements, la diarrhée, la perte de poids, et plus encore. Mais une étude récente en Israël a montré que fumer un joint considérablement réduit les symptômes de la maladie de Crohn chez 10 patients sur 11, et a provoqué une rémission complète de la maladie dans 5 de ces patients. Ce est une petite étude, mais d'autres recherches ont montré des effets similaires. Les cannabinoïdes de cannabis semblent aider l'intestin à réguler les bactéries et la fonction intestinale. Peau apaise tremblement pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Des recherches récentes d'Israël montrent que fumer de le cannabis réduit considérablement la douleur et des tremblements et améliore le sommeil pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Particulièrement impressionnant étaient les habiletés motrices fines améliorées chez les patients. Le cannabis médical est légal en Israël pour de multiples conditions, et beaucoup de recherches sur les utilisations médicales du cannabis se font, soutenues par le gouvernement israélien. Cannabis aide les anciens combattants souffrant du SSPT. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment signé sur proposition d'étudier le potentiel de le cannabis dans le cadre du traitement pour les anciens combattants souffrant de troubles de stress post-traumatique. Le cannabis est approuvé pour le traitement du SSPT dans certains États déjà. Au Nouveau-Mexique, le SSPT est la raison numéro 1 pour les personnes à obtenir une licence pour le cannabis médical, mais ce est la première fois que le gouvernement américain a approuvé une proposition qui intègre fumer de le cannabis ou vaporisé, qui est actuellement classé par le gouvernement comme un médicament sans application médicale reconnue. Cannabinoïdes naturels, semblables à THC, aident à réguler le système qui provoque la peur et l'anxiété dans le corps et le cerveau. Cannabis protège le cerveau après un AVC. Recherche de l'Université de Nottingham montre que le cannabis peut aider à protéger le cerveau contre les dommages causés par un AVC, en réduisant la taille de la zone affectée par la course, au moins chez les rats, les souris et les singes. Ce n'est pas la seule recherche qui a montré des effets neuroprotecteurs de cannabis. Certaines recherches montrent que la plante peut aider à protéger le cerveau après d'autres événements traumatisants, comme les commotions cérébrales. Il peut protéger le cerveau contre les commotions et les traumatismes. Il existe certaines preuves que le cannabis peut aider à guérir le cerveau après une commotion ou autre traumatisme. Une récente étude dans la revue Cerebral Cortex a montré que chez les souris, le cannabis a diminué l'ecchymose du cerveau et a aidé avec les mécanismes de guérison après une blessure traumatique. Harvard professeur émérite de psychiatrie et de le cannabis défenseur Lester Graspon a récemment écrit une lettre ouverte au commissaire de la NFL Roger Goodell, disant que la NFL devrait cesser joueurs de dépistage de le cannabis, et que la Ligue devrait commencer la recherche de financement dans la capacité de la plante à protéger le cerveau. Déjà, de nombreux médecins et chercheurs croient que le cannabis a incroyablement puissantes propriétés neuroprotectrices, une compréhension fondée à la fois sur des données cliniques et de laboratoire, écrit-il. Il peut aider à éliminer les cauchemars. Ce est une question compliquée, car elle implique des effets qui peuvent être à la fois positifs et négatifs. Cannabis perturbe les cycles du sommeil en interrompant les derniers stades de sommeil paradoxal. À long terme,
cela pourrait être un problème pour les utilisateurs fréquents. Toutefois, pour les personnes souffrant de cauchemars graves, en particulier ceux qui sont associés à l'ESPT, cela peut être utile. Cauchemars et autres rêves se produisent au cours de ces mêmes stades de sommeil. En interrompant le sommeil paradoxal, beaucoup de ces rêves peuvent ne pas se produire. La recherche sur l'utilisation d'un cannabinoïde synthétique, comme le THC, mais pas le même, a montré une diminution significative du nombre de cauchemars chez les patients atteints du SSPT. En outre, même si l'utilisation fréquente peut être mauvaise pour le sommeil, le cannabis peut être une meilleure aide au sommeil que d'autres substances que les gens utilisent. Certains de ceux, y compris les médicaments et l'alcool, peuvent avoir des effets encore plus graves sur le sommeil, bien que plus de recherches sont nécessaires sur le sujet. Weed réduit une partie de la terrible douleur et les nausées de la chimio, et stimule l'appétit. Une des utilisations médicales les plus connues de le cannabis est pour les gens qui passent par la chimiothérapie. Les patients cancéreux traités par chimiothérapie souffrent de nausées douloureuses, des vomissements et une perte d'appétit. Cela peut entraîner des complications de santé supplémentaires. Le cannabis peut aider à réduire ses effets secondaires, soulager la douleur, diminuer la nausée et stimuler l'appétit. Il y a aussi plusieurs cannabinoïdes approuvés par la FDA, des médicaments qui utilisent le THC, le principal produit chimique actif dans le cannabis, pour les mêmes fins. Le cannabis peut aider les gens à essayer de réduire les potables. Le cannabis est plus sûr que l'alcool. Cela ne veut pas dire que ce est complètement sans risque, mais il y a beaucoup moins de dépendance et ne provoque pas autant de dommages physiques. Troubles comme l'alcoolisme impliquent des perturbations dans le système endocannabinoïde. À cause de cela, certaines personnes pensent que le cannabis pourrait aider les patients aux prises avec ces troubles. Research in Harm Reduction Journal montre que certaines personnes utilisent le cannabis comme un substitut moins nocif pour l'alcool, les médicaments, et d'autres drogues illégales. Certaines des raisons les plus courantes pour les patients de faire que la substitution sont les effets secondaires moins néfastes de le cannabis et le fait qu'il est moins susceptible de causer des problèmes de sevrage. Certaines personnes ne deviennent psychologiquement dépendantes de le cannabis, et cela ne signifie pas que ce est un remède pour les problèmes de toxicomanie. Mais, du point de vue de réduction des méfaits, il peut vous aider. De télévision ne disent pas la vérité sur la réalité de cannabis. Vous demandez pourquoi? C'est parce que les entreprises pharmaceutiques, tobacco, l'alcool, et d'autres veulent que le public pense que ce médicament est dangereux. Mais pourquoi est-il légal dans de nombreux endroits à travers le monde? Ouvrez vos yeux, nos dirigeants sont payés par ces sociétés. Si vraiment le ministre de la Santé souciait, pourquoi nous avons tellement de mauvaises choses dans notre alimentation et pourquoi est tobacco juridique même semblable à l'héroïne?